Et salut tout le monde, c'est Reza. Aujourd'hui, et comme vous le voyez, comme promis dans la petite vidéo Restrat que je vous ai fait la semaine dernière, on fait tout simplement la suite des tier lists. Et aujourd'hui, la 7G, l'avant-dernière. La prochaine, ce sera la dernière avec la 8G. Et on va commencer direct, on va pas perdre de temps. Surtout que c'est des vidéos qui sont souvent assez longues. Et là, il y a quand même pas mal de Pokémon en 7G, donc on va avancer directement. Donc on commence directement avec Archiduc. Donc j'avais préparé l'image d'avance. Archiduc, directement, clairement, on commence par, pour moi, le meilleur starter. Tout simplement parce qu'il est absolument stylé, d'accord. Il a un flow de ouf. D'ailleurs, c'est le starter que j'avais pris quand j'ai joué au jeu. D'ailleurs, il sort dans Unite, on peut le noter. Moi, je trouve qu'il est quand même très très stylé. Il a un charisme de fou. Et ça directement, on commence vraiment avec un Pokémon qui directement a vraiment son style. Là, quand il tire des flèches, voilà, elle est parfaite cette image. Voilà, c'est assez stylé et moi j'aime beaucoup ce Pokémon. Donc directement, Archiduc va aller très très haut. Et en vrai, dans cette génération, il a moyen d'aller très haut. Je pense que j'ai presque envie de le mettre dans mes préférés. Quand je vois le reste, je sais ce que je peux mettre plus ou moins haut. Et en vrai, je pense qu'il va aller déjà là. Ce sera probablement un des derniers dans mes préférés. Mais c'est un Pokémon que j'apprécie beaucoup, je le trouve très très classe. Et en vrai, on commence à dire... C'est rare, d'habitude on commence pas avec des trucs comme ça, mais là, ouais, on est vraiment sur un Pokémon qui pue la classe, en fait, il n'y a pas d'autres trucs à dire. Ensuite, derrière, on a Incineroar, je crois que je l'écris très très mal. En français, ah oui, c'est Fél'Inferno, je l'écris en français. C'est vrai, des fois, quand on arrive là vers les dernières générations, des fois en fait, j'ai juste leur nom en anglais, j'ai rarement leur nom en français. Ok, voilà. Donc lui, quoi de notable? Alors, il est bien moins beau qu'Archiduc, subjectivement pour moi. Il est dans Smash, ce Pokémon. En vrai, en stratégie, je crois que c'est le meilleur des trois là dans les starters. Archiduc, c'est le pire. En termes de classe, c'est le meilleur, mais en termes de stratégie, il pue. Quoi qu'en 8G, il a quand même eu Poltergeist, Esprit Frappeur, ce qui est pas mal. Pour son gros stab spectre. C'est même meilleur que Spirit Shackle. Et Tissombre, en français. Et lui, il est fort en VGC, ce Pokémon, je sais. Et en 8G, il est UU ou RU, je crois. Quoi qu'il doit être au même niveau que Primarina. En vrai, Primarina, il est soit UU, soit RU, pareil. Ils sont vers là. Je ne sais plus exactement. Je crois qu'ils sont tous les deux UU, mais j'ai un doute. En tout cas, ils sont pas plus bas que RU. Et ouais, je pense que lui, c'est en fait celui que j'aime le moins. Je sais pas, c'est... J'ai jamais trouvé ce Pokémon... Qu'est-ce que c'est que cette image? J'ai jamais trouvé ce Pokémon extrêmement classe. Je trouve que, ouais, il est pas incroyable. J'aime pas trop, même ses sous-évolutions, celui que j'aime le moins. Il est pas dégueu non plus. Il est dans OZEF tier, en vrai il est OZEF. Vraiment, il est OZEF. Je le mettrai pas plus haut. Ensuite, derrière, on a Primarina. Primarina. Alors, Primarina, lui, pour le coup, alors, je le classe quand même beaucoup plus haut que Fél'Inferno, en termes de classe, et même en termes de stratégie, il est plus cool à jouer, je trouve. En vrai, le Pokémon est pas mal. Il faut savoir que Otaquin, sur les trois de début, c'est un de mes préférés. Même d'ailleurs, c'est un de mes des sous-évolutions de starter préférés. Otarlet qui est la pire, par contre une des pires, et Primarina qui est, ouais, elle est dans la moyenne. C'est pas un Pokémon que je trouve ultra classe, mais c'est pas un Pokémon que je trouve non plus absolument ignoble. Quand je vous retire cette image, voilà, il est sympathique, quoique l'image là elle est très moche, elle a une tête bizarre, mais j'aime bien ce... D'accord, non, on va fermer ça. Donc ouais, en vrai le Pokémon est pas mal, je pense qu'il va aller dans Sabathia pire. En vrai, il est pas mal de The Blackstrat. Alors, content et déçu à la fois. C'est son Pokémon préféré, il faut savoir. Content dans le sens que je vais pas le mettre en dessous d'Incineroar. Déçu parce que je le mets que dans sa passe pire. Ensuite, je crois que c'est Toucan. Non, j'ai un doute. Comment il s'appelle? C'est Bazookan, lui. C'est un tellement osef ce Pokémon. Ouais, c'est ça, Bazooka, d'accord. Il n'y a pas beaucoup d'images aussi. Donc, en vrai, ce Pokémon, il est... moi, j'aime bien le fait que ce soit un toucan. C'est l'animal, le toucan.
Et je trouve qu'en soi, le Pokémon, il est réussi, hein, il est très bien, il est très stylé. Mais stratégiquement, ça n'existe pas, d'accord. Vraiment, ça ne se joue pas. C'est le pire des trucs. Même là, cette image hein, de l'animé, oh bah elle est même assez stylée, je trouve. Je vais l'ouvrir pour qu'on la voie un peu plus grande. Ouais, moi je trouve ce Pokémon très stylé. Il va aller assez haut, je pense même qu'il va aller dans sympa cool parce que. Ouais, là vous voyez, on fait une petite brochette. Mais je trouve que ouais, le Pokémon est franchement sympa. Moi je l'aime bien. Ah, ensuite, alors lui, en soi, en étant honnête, le Pokémon est dégueulasse, d'accord. Ça, on peut rien y dire, il est absolument ignoble. Par contre, la référence à Donald Trump est tellement marquante et ce Pokémon c'est tellement des barres. Juste en stratégie, j'en parle pas, hein, c'est comme Bazookan, ça n'existe pas. Mais franchement, juste pour le troll, je pense que je suis obligé de mettre ce Pokémon. Non, ça passe, il y a pire. Juste parce que en vrai, ça me fait. Juste, il est drôle ce Pokémon. C'est Donald Trump. Ils ont. Pokémon, ils ont fait. Bon. En plus, à ce moment-là, il était président, Donald Trump, ils ont fait. On va le mettre dans le jeu. Ils savaient. Ensuite, c'est Lucanon. Je crois que c'est ça qui s'appelle. Ouais. Lucanon. Alors, ouais, c'est la fameuse description du Pokédex débile. Le Pokémon le plus rapide du monde, il a je sais pas combien en vitesse, je crois que ça dépasse pas les 40. Peut-être 50, je ne sais plus. Hein. Mais en tout cas, il est pas rapide du tout. Électrique insecte, ça a pas vraiment d'intérêt. Ouais, il a vol switch, c'est pas notable. Il a la toile élec, mais c'est pas le meilleur poseur, hein, clairement. Insecte électrique, il y a lui avec Megavolt, hein, mais je préfère largement Megavolt à lui. Et le Pokémon en soi, dans le design, il est sympa. J'aime bien, ça fait référence mais, aux insectes. C'est. Ah, il y a un insecte, mais je ne saurais plus sortir le nom. C'est une sorte de scarabée, hein, de toute manière, qui lui ressemble. Mais je... en soi, le design est pas mal stratégiquement, il est pas dingue. Là, il y a plein de cartes Pokémon sur lui, donc. Oh, il est stylé celui-là. Ouais, le Pokémon est pas mal. Après, bon, insecte électrique, je trouve que ça passe assez bien. C'est un Pokémon que j'aime bien. Il va aller lui aussi dans sa passe pire, mais il va aller tout devant. Ouais, non, moi je l'aime bien. Et pour l'instant, on met des bons trucs. Hein. On a déjà des bons trucs. Lui c'est Crabominable, hein, si je m'abuse. Je sais pas du tout comment ça s'écrit. Ah bah, je l'ai bien écrit. Alors, il est rigolo, hein, juste parce qu'il a une tête de mongol. Stratégiquement, il pue. D'accord hein, il est nul à chier. Mais moi je le trouve rigolo, juste sa tête. Voilà, je pense que la défi. En fait, je pense qu'ils ont rappelé le PS Pokémon. Ou parce que c'est à peu près ce qui doit sortir de sa bouche. Mais il est débile en fait, hein, complètement. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il a des cheveux blonds, ça n'a aucun sens. Mais en soi, j'aime bien le concept. C'est un Yeti crabe. Mais c'est un Yeti crabe débile. D'accord il est débilus. Oh bah, parfait. Plus débilus que ça, tu meurs. Non mais, ouais. Moi, je suis pas super fan du Poké. D'accord. Déjà, le concept est bien, mais on a mélangé des trucs qui n'avaient rien à voir. On a fait, bon, ça sera un crabe, Yeti, con. Ça va un peu trop loin pour moi. Et en plus de ça, il est pas vraiment beau. Il est rigolo, mais pas comme Argouste, quoi. Argouste, c'était la vanne, lui, il est nul. C'est le cas, et il est très moche. Ensuite, Plumeline. Alors là, ils en ont mis qu'une forme, mais en soi, ouais, on a toutes ces formes-là. Tiens, bah voilà, parfait. Cette image, elle est parfaite. Est-ce que je l'ai pas en plus grande? Ouais, voilà. Je vais zoomer un coup. Pof. Je peux même zoomer un autre coup. Hack. En soi, le Pokémon, alors ça dépend. J'aime bien la forme feu. Je crois que c'est feu, électrique, psy et spectre, hein, si je m'abuse. J'aime bien, voilà, la spectre et la feu. J'ai trop stylé. La psy, je l'aime pas du tout. Et la électrique, moyen. En vrai, si j'aurais dû les classer séparément, j'aurais mis 1, 2, 3 et 4. Feu en premier, spectre deuxième, électrique troisième, psy quatrième. Mais vu qu'on doit faire une moyenne, en fait, c'est des Pokémon moyens. Lui, il aurait été dans Sympa Cool. Lui, je pense qu'il aurait été soit dans Sympa Cool, soit dans Sapasse. Lui, il aurait été dans Osef. Et lui, il aurait été dans Nul et Moche. Donc, on va faire une moyenne. Il va aller dans
Parce que là, ils nous ont mis que le lui, mais en soi, ils vont aller dans sa passe. Quoi qu'ils vont aller dans Osef. En vrai, le Pokémon, il est en stratégie Osef. Mais ils vont aller devant Incineroar, juste parce que la forme Flamenco et Spectre, je les trouve assez stylé. Mais en soi, ils sont... Bon, en vrai, ils sont Osef, je pense qu'ils méritent bien leur place. Ensuite, Ribon... C'est Ribombi. Je ne sais pas comment c'est écrit. Pas comme ça, apparemment. Je vais marquer Pokémon derrière, je ne sais pas comment il s'appelle le Pokémon. Putain, mince. Je sais que ça... En fait, je connais la sous-évolution en anglais. Voilà, Cutie Fly. Ah, c'est Rubombelle. Oh là là. Ouais, Ribon. Ah non, c'est Bombidou, oh là là. Ouais, écoutez, je me souviens plus. Ce Pokémon, stratégiquement, il a un intérêt. Il était joué en suicide avec la Sticky Web. Parce qu'il a un bon speed tiers. Il me semble bien qu'il est insecte fait, je crois. En vrai, en Suicide, il avait un intérêt. Le Pokémon en soi, je le trouve pas très beau. Je le trouve même assez moche. Par contre, c'est de sa sous-évolution, hein, voilà, Bombidou. Déjà, Bombidou, à partir de ce moment-là, c'est drôle. Et alors, lui par contre, il est incroyable. Lui, il aurait été dans mes préférés. Lui, vraiment, ce Pokémon. Là, non, il est beaucoup trop bien. Mais lui, il l'est pas trop bien. Et juste parce qu'en stratégie, j'aimais bien jouer des sticky web avec lui en suicide. Il va aller dans Osef tiers, mais il va aller tout en bas. Juste parce qu'il avait vraiment un intérêt en sticky web. Ensuite, derrière, on a Lugarok. Alors, on n'a qu'une version. C'est la forme jour. Est-ce qu'on peut pas avoir les deux? D'ailleurs, je l'ai très mal écrit apparemment. Une image où on a les deux. Ça n'a pas l'air d'exister. Alors on a la forme nocturne, donc, qui est celle-ci, donc que je trouve assez classe en vrai. Mais je trouve qu'elle a un seul défaut, c'est qu'elle ressemble beaucoup à Zoroark. C'est le petit bref que je mets dessus. Mais en vrai elle est pas mal, j'aime bien le fait qu'il est no guard. Et ensuite là, bon c'est celle-là où on a l'image. Ça c'est la forme jour, un diurne. Que je préfère, c'est vraiment un loup qui est de la roche quoi. Et celui-là est plus joué que l'autre parce que lui pouvait jouer en suicide lead avec les rocs. Endeavor, hein, donc est fort. Parce que vous le jouiez focus H et il mettait à 1 l'adversaire, 1 point de vie. Et vous aviez la priorité avec Cell Rock. Et en dernière attaque, ça devait jouer Stone Edge, hein, je pense. Ou éboulement. Et ouais, ce Pokémon, ouais, il était assez fort et je l'aime bien. D'ailleurs, c'est la forme que je préfère sur l'autre. Et ouais, moi j'aime bien ce Pokémon. Je pense pas qu'il puisse aller dans Sympa. En vrai, il va aller dans Sympa Cool, mais il va aller en bas. Alors, stratégiquement, il est bien au-dessus de Bazookan, mais Bazookan, je le trouve stylé. Vraiment, en vrai, j'aime vraiment Bazookan dans le design, le fait qu'ils aient fait cet animal particulier qui est le toucan. Mais j'aime bien Lugarok. Cette forme en particulier. L'autre forme, en vrai, je l'aurais mis dans Sapassia Pire. Mais celle-là, je l'aime bien. J'aurais mis tout en haut de Sapassia Pire, l'autre forme. Froussardine. Alors, on va pas prendre... ça dépend quelle image vous prenez. Si on prend cette image-là, c'est sûr que ça n'a rien d'inquiétant. Et que là, je vous aurais dit, c'est du foutage de gueule et c'est dans les moches. Donc je vais juste pas commenter. Par contre, quand Froussardine... je sais pas le terme... Mais quand il y a plein de Froussardines qui se rassemblent, je pense qu'on peut dire qu'il... le mot fusion, je pense pas qu'il est bien approprié, parce que une fusion c'est plus Kyurem ou Gogeta. Mais cette forme-là, le Pokémon est vraiment bon. Et par contre, j'aime bien le fait que ce soit plein de petits Pokémon qui forment un espèce de gros Pokémon pour intimider ses adversaires. En sachant qu'il n'a même pas intimidation, je crois. Par contre, le design en soi, je suis moyen fan. J'aime bien l'idée du Pokémon, mais j'aime pas en soi le Pokémon. Ah mais tiens, là voilà, il y avait une image. Alors, je l'ai pas en plus grosse. Ouais, voilà. Ah, elle s'est pas ouverte. Hop. Voilà. Donc en soi, ouais. J'aime bien l'idée, mais je suis pas non plus... Voilà, je pense qu'il va aller dans Osef tiers. Mais il va aller dans Osef tiers plus haut même. Parce que quand même, juste l'idée... Et puis il est pas non plus ultra moche, mais j'aime vraiment l'idée. Enfin, quoique, je vais mettre en dessous plus mime quand même, juste parce que flamenco, quoi. Ensuite, ah oui. Alors,
Predastéry. Alors ce Pokémon, stratégiquement, je pense qu'on peut pas dire qu'il est nul, hein, dans tous les cas. Par contre, en design, je suis pas si fan, je le trouve pas beau. Et puis ce qu'il y a à l'intérieur, on n'en parle pas assez, mais c'est ignoble. Stratégiquement, c'est de la merde, d'accord. De la merde dans le sens que ça fait chier, pas dans le sens que c'est nul. Parce que c'est loin d'être lune. C'est loin d'être lune. Non, c'est loin d'être nul. Et en vrai, par contre, moi, j'aime pas le design du Pokémon, ça c'est un fait. Je préfère, tiens, sa sous-évolution, hein, typiquement. Tac, ouais, je dois l'avoir en plus gros là. Je préfère Vorasteri, que je trouve, je sais pas, lui, il a un petit côté, un petit, hein, je soulignais le mot petit côté mignon, que lui n'a pas du tout. Et ouais, voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur cette merde. Et donc, je vais pas le mettre dans nul et moche, parce que mettre Predastéry dans nul, c'est vraiment pas... Mais je vais le mettre dans Rose F tier tout en bas. Pokémon, je vais comparer à Ferrothorn, où c'est un Pokémon qui est aussi très défensif, et qui a un design, voilà, avec des pics. Je préfère Ferro en termes de design, et même en termes de gameplay. Ensuite derrière, Bourrinos. Alors c'est, oui là c'est là, on a un loup, on a un toucan, un loup, une otarie. Et là maintenant on a le cheval. Parce que bon, elle est pas en plus grosse là. Elle est en plus grosse mais elle est en plus moche aussi. Bourrinos. Stratégiquement c'est pas mal en soutien il me semble. Ça pose les rocks, son talent dès qu'il prend une attaque ça booste sa défense. Son double type il est pas si dingue hein, parce qu'il a une double faiblesse eau et plante, parce qu'il est roche-sol. Il a les rocs, il a séisme, il a cavalerie lourde. Le design est sympa, par contre j'aime bien son design, je trouve. C'est pas juste un cheval, je sais pas, il fait... Bon, vous savez les gros chevals qui sont tout musclés, très musclés, et qui tapent très fort, ça fait un peu cet effet. D'ailleurs je trouve stylé que en 7G on puisse monter dessus. Mais par contre, ouais, stratégiquement il est pas dingue. Et c'est pas, le design est cool, mais voilà, c'est un cheval quoi. C'est pas non plus... c'est pas dit, vas-y on va très loin. Vous le voyez hein, là, quand je défile, voilà, c'est pas non plus le Pokémon de... Cette image. Le Pokémon de dingue. Donc en vrai il va aller dans Osef tier. Il va aller devant Incineroar. En vrai je me rends compte qu'il y a beaucoup de trucs là pour l'instant. Maintenant on a Araquanid. Alors Araquanid, ah oui, c'est Tarambule en français, j'allais dire, j'ai pas le nom français. Alors oula, je sais pas bon c'est pas grave, ça va être un peu flou mais c'est pas très grave. En soi le Pokémon je le trouve, l'idée est cool aussi, c'est une araignée d'eau, elle a une espèce de bulle autour de sa tête qui que je trouve assez pas mal. Par contre il est ignoble hein, d'accord, déjà moi je suis pas très fan des... Oh là par contre, attendez j'ai trouvé une belle image. Je trouve que le Pokémon dans son design est pas mal, mais moi j'aime pas trop en soi. Par contre, en termes de sticky web, il est bien meilleur hein, que l'autre là, Lucanon mes couilles. Et je le trouve bien, genre hein, pour poser la sticky. En plus, il a son talent qui fait que ses attaquos elles font ultra mal. Hein, Water Bubble, je crois que c'est ça. Et non, pas mal. Et puis là, je crois qu'il a une grosse def en plus. Hein, ce Pokémon, il est bien bulky. Et en vrai, ouais, le Pokémon est sympa. Oh là, on a un truc stylé là avec. Oh là, il fait une attaque là. Il est en train de l'étouffer avec de l'eau, quoi. Bon, en vrai, le Pokémon est pas mal. Moi, je vais le mettre... En vrai, je pense... je vais le mettre juste derrière. Ah, je vais le mettre juste devant. Pourquoi devant? En termes de design, je préfère lui. Mais, en stratégie, je trouve qu'il est cool à jouer. En vrai, je remarque qu'on a plein de poseurs de Sticky Web dans cette génération. En vrai, j'hésite. Non, je vais mettre derrière Primal. En vrai, bon, je vais même mettre derrière Trump, parce que je suis en train de me dire qu'en vrai, en termes de design, je préfère vraiment les autres. Alors, Paragoose, c'est vraiment la déconnade, il me fait tellement rire. Mais il est vraiment fort en strat. En vrai, je le mets là parce qu'il est sympa. Derrière, je sais pas si vous avez vu, mais on a Floramantis. Pokémon au design. En fait, je vais faire directement son copain qui est là. Sucrine. Tiens, je vais ouvrir deux images. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est Sucrène, non? Ah, c'est ça. Sauf que je l'écris avec un A. Ouvrir dans un nouvel onglet. Paf. Pourquoi c'est... Parce que je trouve qu'en design, ils sont pas si loin l'un de l'autre.
Ça qui me gêne un peu, c'est que ouais, ils sont vraiment pas si loin l'un de l'autre. Et je trouve ça dommage, enfin je sais pas. Lui, il a contrarie, et donc c'est un peu comme un Majestic de Wish. Hein. Il fait des surpuissances et des Leafstorm qui boostent. Et lui, il a une grosse attaque, je crois qu'il a 120 en attaque, hein, ça tape assez fort, il a U-turn en plus, Power Whip. Et ouais, ils sont tous les deux de type plante. Je sais pas s'ils ont... Je les connais pas, ces Pokémon, je les ai jamais joués en soi. Je sais pas s'ils ont d'autres... En fait, je sais qu'ils sont type plante tous les deux. Mais lui, il a peut-être un double type, et lui aussi, que je ne connais même pas, hein, pour vous dire. Peut-être un qui est type plante fée, peut-être lui. Je sais même pas, je crois que lui, il est que plante, et même lui. D'accord, pour vous dire. Peut-être que lui, il est plante insecte. Je sais même pas. Mais ces deux Pokémon qui ont un design, je trouve très... En fait, ils se ressemblent pas, mais j'ai l'impression qu'ils se ressemblent. En termes de gameplay, lui, il est plus fun à jouer. Mais en termes de style, je préfère lui. Ils vont aller tous les deux dans Osef, parce que j'ai l'impression qu'en fait, on a fait l'un, l'autre, il ressemble en fait. Je sais pas, mais pour moi, je sais pas. Il y a des gens qui me diront qu'ils se ressemblent pas du tout, parce qu'ils se ressemblent pas du tout. Mais j'ai l'impression que dans l'idée, c'est la même chose. C'est juste qu'il y en a un, il tape fort, l'autre, il tape fort, enfin, il tape pas fort, mais il se booste. Lui, c'est un Majaspic Be-like, lui, c'est un Gorhythmic Be-like. Hein. Et je suis pas très fan de ces Pokémon. Donc, pour cette raison, ils vont aller dans Osef tiers. Mais ils vont aller au même rang. Hein. Ils vont aller devant Incineroar. Et je vais juste mettre Floramantis devant. Pour la raison que je préfère légèrement son design. Parce que c'est un peu une menthe religieuse. Et qu'en fait ils ont juste copié le Majaspic. Ensuite, alors je vais mettre Champignon Pokémon. La raison étant que je ne sais même pas comment se nomme le Pokémon. Lampignon, voilà. Hein. Alors encore ce pour Dodo là qui est là. Je trouve qu'il est... je vais juste rouvrir l'autre aussi, paf. Lui, encore je le trouve stylé. D'ailleurs il est dans Pokémon Détective Pikachu hein, dans le film. Et je le trouve rigolo, il est sympa, il est mignon. Par contre cette merde, d'accord, elle hante mes cauchemars, d'accord. Regardez-moi ce regard, je peux pas zoomer plus. Non mais ce Pokémon est ignoble, je crois qu'il est fait plante en plus. Enfin c'est de la merde, j'ai même plus... En fait on va arrêter, voilà. Allez, on passe à Salazzle, j'ai même plus envie, voilà, il m'a saoulé. Salazzle. Alors, lui pour le coup, je sais qu'au début, quand j'ai découvert ce Pokémon, je l'aimais beaucoup. Que ce soit en stratégie et en termes de design. Alors, je préfère en fait sa sous-évolution Trictox. Oh là, il est stylé, j'aime bien dinosaure comme ça. Bon, je l'ai pas, mais je vais le chercher. Je crois que c'est Trictox, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, je préfère sa sous-évolution. Il a un peu le syndrome que j'ai avec certains Pokémon où je préfère la sous-évolution. Je la préfère, celle-là elle aurait été dans Sympacool. Et j'aime un peu moins... je sais pas, en fait, ce qui me gêne beaucoup, c'est ses doigts, en fait. Je trouve il a des doigts 40 cm, et ça me gêne un petit peu. Mais sinon, je trouve que le Pokémon très classe. J'aime bien son talent corrosion. Le fait qu'il puisse empoisonner des types acier. Je trouve ça cool. Feu poison, c'est pas mal en stab. Bon, le problème, c'est que tu fais une attaque seule, il meurt. En vrai, le Pokémon, moi je l'aime bien. D'accord, il est très cool, il va aller même dans Sympacool. Il va aller dans Sympacool devant notre toucan. D'accord, et comme je vous dis, hein, c'est vraiment la génération des animaux. Hein. Vous voyez là, on a un lézard. Et maintenant, on a un ours. Alors, Beware, hein, notre pédobire, tout simplement, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Lui, en fait, c'est la génération de la vanne, hein, je me rends compte. On a Donald Trump, un pédobire, on a tout. Qu'est-ce que je veux que je dise ce Pokémon? Est-ce que vous voyez une imperfection sur ce design? D'accord. Est-ce que si j'arrive à trouver... voilà, une image, je cherchais une image de l'animé. Est-ce que vous voyez une imperfection sur cette chose qui est extrêmement floue? Eh ben moi non. Juste pour ça, alors bon, il va quand même derrière Archiduc, mais il est parfait. J'ai même pas envie d'aller plus loin avec lui. Ensuite, Guerryland. Alors lui, je l'ai joué en strat, et ça surprend vachement parce que, alors, pour ceux qui savent pas, ce Pokémon, il a un talent, je crois que c'est triage, hein, si je dis pas de bêtises que ça s'appelle. J'ai un doute, hein, il faudrait vérifier.
Il est que de type fée d'ailleurs, il est pas plante, il est juste fée. Et en fait, ça fait que les attaques de soin sont prioritaires. En sachant que ce Pokémon a Draining Kiss, de type fée, et Giga Drain. Et en fait, il est pas mal pour se placer. Parce qu'il a CM hein, notamment. Et vous jouez ce Pokémon genre... vous n'avez pas besoin de le jouer de vitesse, hein, juste grâce à son talent. Et vous le jouez donc CM, Draining Kiss, Giga Drain en dernière attaque. Je ne sais plus ce que je jouais, peut-être Trick, je sais pas s'il a Trick. Peut-être, mais je ne sais plus ce que je mettais en dernier. Et vous jouez full HP. Et moi je crois que je le mettais full def après, tout simplement. Et genre vous placez, après vous sweepez. Et je l'avais joué et... Alors maintenant que le Pokémon est connu en 8G ça marche pas beaucoup. Mais d'ailleurs je sais même pas s'il est en 8G. Mais en 7G ça marchait bien. Et j'aimais bien le jouer en stratégie ce Pokémon. Et je trouve qu'il a un design cool en vrai. Et d'ailleurs juste le fait de dire cool me fait dire que je vais le mettre ici. Non, en vrai même là ici parce que juste le fait d'avoir fait une couronne de fleurs. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Il est vraiment trop bien. Alors ensuite on a Gouroutan et Quatermack, je vais les faire en même temps. Quoi bah, c'est les deux singes en gros de la génération. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Tiens, bon, on va prendre cette image. Ces deux Pokémon, je crois que ce qui différencie, bah, s'il y en a un, vous l'aviez dans une génération et une dans l'autre. Enfin dans une version. Je crois que lui c'était Soleil et lui Lune. Tout merde ça se voit, lui ça a l'air d'être plus nocturne que lui. Lui il est psy normal et lui il est combat, que combat je crois. Sûr il est combat mais est-ce qu'il a combat normal je crois pas, je crois qu'il est que combat. Et alors je préfère Quatermack. Je trouve qu'il a un design pas mal, il est d'ailleurs je crois meilleur en strat. Parce qu'avec un Choice Band ou un Choice Scarf il est bon parce que je crois qu'il a... Bon déjà il a le Close Combat stabé, il a U-Turn, il a Knock-Off il me semble. Et surtout je crois qu'il a une très bonne attaque, hein. Il a plus de 100 en attaque. En speed je sais pas mais je crois qu'il peut être joué Scarf donc. Et qu'il est même très souvent joué Scarf. Que du coup ça en fait qu'il est pas mal. Lui il est moins joué, déjà Psy normal c'est pas dingue. Il y a Wimessir hein, maintenant qui existe mais il est meilleur juste parce qu'il a le terrain Psy. Lui Psy normal, c'est pas assez dingue, je crois qu'il a pas... Il a une bonne attaque spéciale je crois mais il a aucune speed. Et même en design, j'aime bien l'idée mais il me plaît pas. Alors lui je préfère en plus l'idée, hein, le fait que c'est un joueur de rugby hein, si je dis pas de bêtises. Et que ce soit un singe, je l'aime pas mal. Et donc pour ces raisons, Gouroutan il va aller... En vrai il va aller dans Nuit les... Parce que je le trouve... Il va aller quand même devant Crabara. Enfin non, lui il est débile, il me fait rire. J'allais dire Crabara quand même, c'est Crabominable. Quatermack il va aller dans Sapas, il y a pire. Il va aller... En vrai, et il va aller là. D'ailleurs plus je vois, mais plus lui j'ai envie de le mettre là. J'ai envie de mettre Primarina devant, plus je le vois. Et Quatermack, ouais je le mets ici, est-ce qu'il est vraiment cool. Enfin, il est pas cool, sinon il serait allé là, mais ça passe quoi. Je crois que j'ai vu que c'était Sarmouraï après. Alors, Sarmouraï, en stratégie, je suis pas fan. Très grosse attaque, mais très lent. Sa priorité est très forte, mais tu peux l'utiliser qu'une fois et que quand il arrive pour la première fois sur le terrain. Le design, par contre, j'aime bien le design. À la base, sa sous-évolution, un sauf Kipou. Est-ce que je l'ai là? Non. D'ailleurs, en Shiny, je note qu'il est stylé. Ah c'est un bah parfait. Sauf Kipou, qui est c'est basé sur une limule, hein, il me semble, hein, si je dis pas et un pou, bien sûr. Hein. Enfin plus une limule. Si vous regardez hein, une limule, je vais les chercher. Pas le personnage d'animé, hein, bien évidemment. Voilà, bah c'est ça, c'est cet animal. Bah c'est basé sur ça. Hein, tout mais vous remarquez légèrement la ressemblance avec la petite queue hein, sur la fin. Bon, même si elle a pas la même forme. Et en vrai, lui, j'aime bien. Et lui, en gros, en fait, c'est un peu le Magikarp Leviator. C'est un premier truc assez nul, pas très impressionnant, qui devient un truc très gros. D'ailleurs, un de typo. Hein. Par contre, son talent Emergency Exit, hein, que je trouve absolument nul à chier. En stratégie, il est pas si dingue. Ce qui le rend fort, c'est vraiment sa grosse attaque. Mais en soi, il a pas grand chose pour lui. Et du coup, ce Pokémon, il va aller dans Sapassia-Pire aussi, juste parce qu'il a vraiment un design que j'aime bien. Et il va aller là. Ah, lui en vrai, je pense qu'il va aller assez haut. Trépassable, je crois qu'il s'appelle comme ça. Mais je crois que je l'ai mal écrit. Bon, c'est pas grave, j'oublie un S. Trépassable, j'aime beaucoup le design. Un château de sable, spectre. Il a la meilleure capacité de heal du jeu, hein, c'est Shore Up. Normalement, les capacités de heal,
elles ont un problème qui est le fait que des fois elles peuvent être nerfs par des climats. Notamment synthèse, hein, suivant le climat, ça peut être nerf comme boosté. Atterrissage, ça a le problème que vous prenez des attaques sol que si vous la faites avant. Et là, en fait, ce Pokémon Shore Up, c'est la meilleure capacité. Alors, il y a, j'allais dire Recycle, mais t'as Recover, voilà, je cherchais le mot, qui est aussi fort, mais en fait, Shore Up, juste quand vous êtes sous la tempête de sable, ça vous 75%, donc c'est encore meilleur, et il n'y a rien qui le nerf. Ce Pokémon pose les pièges de roc, il a balle ombre, il a séisme. Sol Spectre, je trouve ça très stylé. En soutien, il était fort défensivement. Il posait les rocs et tout ça. J'aime vraiment ce Pokémon. Il va aller dans Sympa Cool. Et il va aller... Il va aller là en vrai. En vrai, je l'aime bien ce Pokémon. Ah, derrière Cocombaf. Cocombaf. Je sais pas comment ça s'écrit. Non. Concombre. Je vais mettre concombre Pokémon, je vais trouver. Hein. Voilà. Ah bah, c'est bien Cocombaf. Ah, mais j'ai écrit cocon au lieu de Concombaf. Putain, c'est du radiant en plus. Je sais même pas le design. En stratégie, je sais même pas pourquoi je suis allé le chercher. Hein. Le design, bah, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus hein. Juste à regarder ça. En stratégie, c'est fort dans les stalls. Parce qu'il a un aware. Hein. On adore. Ça toxique, ça soak pour toxique les types acier. Ça recover je crois hein, en plus si je dis pas de bêtises. Voilà, ça n'a rien d'intéressant. Et en plus il est moche. Je vais le mettre quand même devant lui parce que lui il a le mérite d'être fort en stall. Que lui il a le mérite, voilà. Je pense qu'il a aucun mérite. Et voilà, attendez, j'ai pas regardé. Ah oui, Sylvalier. Sylvalier. Alors lui, on rappelle, hein, c'est le Arceus de Wish. Donc il peut prendre tous les types possibles. Mais sauf qu'Arceus, il a 120 dans toutes les salles, lui, si je dis pas de bêtises, c'est 95. Il est moins fort qu'un fabuleux. Il a son attaque... donc Arceus, il a jugement. Lui, il a multi-attaque, je crois que c'est ça. Qui prend le type hein, du type qu'il a. Hein. S'il est type feu, c'est type feu. S'il est type normal, c'est type normal. S'il est type spectre, c'est type spectre. Il est pas très fort. Hein, je vous dirai pas lesquelles sont ses meilleures versions parce que c'est tellement peu joué en OO stratégie, en OU, en U, ça n'existe pas. Alors, en RU, il y en a peut-être une ou deux, genre peut-être Fée ou Acier ou O qui sont peut-être fortes, mais ça se voit pas. Et je suis même pas sûr qu'en RU ça se voit. Hein. En plus, encore plus bas en ZU, en PU, peut-être en NU. Mais voilà, en termes de design, je suis pas fan, c'est un mélange de plein de trucs. Je préfère type 0. Je trouve que lui, il est plus stylé en soi avec sa tête comme ça. Même si le corps en soi reste le même, juste la tête comme ça, je la trouve plus stylée que la tête comme ça. Voilà, parce que comme vous voyez, hein, le corps c'est exactement le même. Donc voilà, je pense que je vais mettre dans Osef. Osef parce qu'il a le mérite d'avoir plein de formes. Mais même... Non, je vais mettre derrière Incineroar, mais devant Ribombi et tout. Ah, lui, Météno, j'aime bien. J'aime bien le concept, en fait, le fait que ce soit une météorite. D'accord hein. Donc, bah, parfait. Et en plus, il a plein de variantes de couleurs. J'aime bien ce Pokémon. Alors là, l'image sera floue, mais c'est pas grave. D'abord, vous l'avez sous cette forme où il est dans son cocon, et après, il explose, et il a plein de petites formes, toutes colorées. Et j'aime bien ce Pokémon, en vrai. Je trouve que l'idée est sympa. Ah bah tiens, je peux l'avoir peut-être en meilleure qualité, là. Ouais. Mais j'aime bien ce Pokémon. Cette couleur, je l'avais jamais vue, là, j'y pense, mais elle est même pas là. Je sais même pas si elle existe. Et voilà, et j'aime beaucoup ce Pokémon, en plus il a exuviation en stratégie, c'est très chiant. Il est roche vol, hein, donc vous le jouiez avec exuviation et la white herb. Il avait une acrobatique qui tapait comme un bourrin, parce qu'il me semble qu'en plus il a une très bonne attaque. Vous aviez des attaques roches, enfin. Ce Pokémon est juste trop fort quand vous ne savez pas jouer contre. Et je trouve qu'en termes de design, ça va aller là. Ah, on avance. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Attendez, je suis à combien de minutes de vidéo? Plus de 30 minutes. Dodo Ala. On va essayer d'avancer un peu plus vite. Dodo Ala. J'aime bien le fait qu'ils aient fait un koala. Mais il pue. Et il n'a pas d'évolution. Et c'est dommage. Il aurait eu des évolutions. Je pense qu'il aurait eu moyen d'être stylé. Mais juste c'est ça.
Et en fait, en gros, il est en sommeil continu. Je suis pas super fan du concept en plus. Il va aller dans... Il est pas moche, hein. Mais il est... Enfin, quoi. En fait, le problème, c'est qu'il est gâché. Je vais le mettre tout en haut. En fait, c'est un Pokémon gâché. Alors que ça... Alors, c'est un Pokémon de merde. Hein. On va pas se le cacher. Par contre, juste le concept, hein, c'est sorti de la tortue Matamata, si je dis pas de bêtises. Et juste un feu dragon. Il y en a pas beaucoup, hein. Je crois qu'il y a lui et Reshiram. Oh, et Mega Drago Feu X. Et en vrai, j'aime bien son design. Je trouve son design très cool. Une tortue de feu dragon. Moi, j'aime beaucoup son design. J'aime pas mal le Poké. Par contre, ouais, en stratégie, il est pas dingue. Et l'exuviation, hein, lui aussi, on les enchaîne. Mais ouais, stratégiquement, c'est vraiment pas dingue. Mais j'aime beaucoup son design. Et donc, pour ça, il va avoir le mérite d'aller dans Sapacia Pire. Et il va aller devant Toucanon, en vrai. Parce qu'en termes de stratégie, bon, lui, il est légèrement meilleur. Mais lui, il est beaucoup plus stylé. Ah, Togedemaru, le Pikachu de la génération. Togedemaru, je crois que j'ai mal écrit. Ouais, j'ai mal écrit. J'ai écrit Togademaru. Bah, c'est clairement pas un des meilleurs. Hein. Pachirisu est devant pour moi. Je rezoome. Pachirisu est devant pour moi, typiquement. Même Pikachu, je préfère. Ce qui est notable, c'est qu'il a épine de fer comme Noacier, qu'il a Spiky Shield. Électrique Acier. C'est quand même notable, hein, même si ça a 4 faiblesses sur le type sol. Mais il a U-turn, je crois aussi. En stratégie, ça peut être joué. Mais ouais, il est OSEF. Il est OSEF. Mais il a le mérite d'être mignon. Bon, après, c'est presque comme tous les Pikachu. Hein. Je vais mettre... ouais, ici. Ici, parce que... Quand même, j'ai pas envie de mettre Toxapex plus haut que ça. Mais juste pour ça. Hein. Mais ouais. Denticris. Alors, Denticris, ce qui va me faire le mettre peut-être un tout petit peu plus haut que prévu. Je vais le dire après. Je vais le dire après. C'est sa forme shiny en fait. Le Pokémon en soi, je le trouve pas dingue. D'accord. En fait, juste en le regardant, je le mettrais dans nul et moche. D'accord. Parce que le Pokémon, enfin même je le mettrais même dans Erreur de la nature. En fait, je le mettrais dans Erreur de la nature parce que je le trouve moche. À comparer un poisson de Pokémon qui est nul, mais que je trouve plus stylé, Écaillon, Luminéon, que je trouve beaucoup plus stylé. Mais la raison qui va le faire aller dans nul et moche justement, c'est sa forme shiny. Parce qu'en fait, les couleurs représentent juste une part de pizza. La salade, le fromage avec le blanc, la pâte et la sauce tomate. Et juste sa forme shiny que je trouve réussie va le faire aller dans nul et moche. Et même tout devant. Sans sa forme shiny, je l'aurais mis... Sans sa forme shiny, il allait là. Avec la forme shiny, il va là. Juste pour ça. Juste parce que je trouve ça bien joué. Le prochain Pokémon très très fort en stratégie, un Mimikyu. Aussi un Pikachu Be-like, il y en avait deux dans cette génération. Par contre, lui, il a un vrai intérêt. Je trouve que le design est complètement réussi. L'idée du Pokémon est complètement réussie. Spectre fait, c'est le seul complètement réussi. SD, son talent qui fait que qui peut prendre n'importe quel coup physique. Complètement réussi. Physique et spécial, même, si je dis pas de bêtises. Hein. Complètement réussi. Calinerie, Griffon, Bronze porté. Ce Pokémon, c'est juste une masterclass. Mais je vais pas le mettre dans mes préférés. Mais juste là. Il est à la limite, mais non. Drampa, ensuite. Oh, j'ai même pas envie de vous faire Drampa et Delmi, c'est deux Pokémon. Je vais pas vous les rechercher juste parce que j'ai pas envie que la vidéo dure très longtemps. C'est un premier truc. Et deuxième truc, il n'en mérite pas. Il ne le mérite pas. Drampa, il y en a qui aiment beaucoup le design. Mais pas moi. Je le trouve moche en stratégie, il est nul. D'accord. Il a une grosse attaque, il a Berserk qui a un très bon talent, que Sulfurat Galar a d'ailleurs. Mais il est nul. Il est nul en fait. Tous les dragons sont meilleurs que lui pratiquement. Alors je compte pas les sous-évolutions de dragons, mais les dragons full évolués, je crois qu'il y en a très peu qui sont en dessous de lui. Hein. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais... Hein. Et Delmise, le seul Pokémon qui a 3 stabs, hein, stab plante et spectre, hein, qui sont ses types, et stab acier parce que son talent fait que ses attaques acier ont 1,5 de plus en puissance.
Donc cas utile pour un sort shot. Par contre l'idée est cool, le fait d'avoir fait une encre de bateau et tout ça, et le fait qu'il ait une grosse attaque, hein, si j'ai pas de bêtises, il a 131. Et il a eu Glycerbe en budget, et Poltergeist. Donc juste pour l'idée, il va aller assez haut, il va aller même devant Froussard. Alors que le prochain, on va quand même aller le voir. Je vais marquer son nom en anglais parce que... en français, j'ai pas envie de dire de bêtises. Je sais que c'est Kaiser. Ah oui, bah c'est ça. Ouais. En fait, je voulais voir parce que je savais qu'en le marquant en anglais, j'allais voir le nom français. Et après, je peux aller sur Pokébédia. Alors, on va peut-être ouvrir celle-là qui est sympa. Alors, Kaiser, que je trouve très stylé. Ses attaques, il a 2 attaques signatures. Clancourou Soul, Clancourou Scale. Il avait son set move à lui tout seul. Combat Dragon. Si j'y dis pas de bêtises, je crois que c'est le seul. Je crois pas qu'il y ait d'autres combats dragon. Peut-être que là, comme ça, en y réfléchissant, je vois que lui. J'oublie peut-être un des légendaires qui serait combat dragon, mais je crois pas du tout. Parce que là, j'ai combat eau, combat acier, combat dragon. Hein, je dis combat, mais dragon, eau, acier, spectre, sol. Ouais, non, je crois que c'est le seul dragon combat. Et franchement, le design est très stylé. Moi, j'aime vraiment ce Pokémon. J'essaie de trouver une image un peu classe. Oh bah tiens, celle-là, j'aime bien. Enfin, j'aime bien, il y a des trucs que je vois. Hein. Ah, mais c'est tout petit. Enfin, tout ça pour dire que ouais, j'aime vraiment ce Pokémon. Je vais marquer Art. Ouais, Art, c'est comme ça. Putain, il y a pas Fan Art, il y a pas. Ah si, voilà. Voilà, je trouve vraiment ce Pokémon beaucoup trop stylé. Voilà. Oh, le Fan Art en plus, c'est vraiment stylé. C'est de qui? C'est noté Amino Apps, ok. Ouais, non, très stylé, j'adore vraiment ce Pokémon. Et il va aller tout devant, vraiment, je l'aime beaucoup. J'hésite à le mettre, d'ailleurs j'y pense, hein, je viens de voir, mais il y a un bras de fer avec Archiduc. Je pense que je vais mettre devant Archiduc quand même. Ah, ensuite les Tapu. Je vais mettre Tapu Pokémon, on va faire tous en même temps. Ça nous fait gagner un petit peu de temps. Ah, j'aurais aimé ne pas les avoir en shiny, ouais voilà. L'image est mieux. Ouais, elle a l'air d'être mieux celle-là. Je les vois avec des jambes. Attendez. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, mais c'est les jambes de Bayonetta en plus, hein, si je dis pas de bêtises. Oh, regardez-moi ça, ils sont magnifiques. Attendez, vous voyez pas bien Lélé et Coco. Voilà. Ah, ils sont splendides. Non, mais on va regarder les vrais. Les tapus. Alors, en termes stratégiques, en 7G, ils étaient tous overuse, ils étaient très forts. Là, en 8G, ils sont tous très forts. Le seul qui est moins fort, c'est Bulu, qui est UU. Parce que je pense que s'il avait eu Glycerbe, Grassy Glide hein, pour les anglophones, il aurait été très fort. Parce qu'il a encore une meilleure... je pense qu'il aurait été très fort, mais c'est pas le cas. Donc, voilà, il est un peu moins fort. En termes de design, je le mets à égalité avec Fini en partant de la fin. C'est les deux que j'aime le moins. Il sera légèrement derrière Fini juste parce que Fini est meilleur stratégiquement. Notamment en 7G ou en 8G pardon où il est très fort. Ensuite, je préfère Coco en termes de design, mais à jouer je préfère Lélé. Donc c'est à peu près égalité. Je mettrai Coco devant quand même parce que je prime le design. Putain, ça me fait trop rire cette image. Oh là là. Donc pour ça, je vais mettre Coco dans Sympa Cool et je vais le mettre devant Bazoukan. Lélé, je vais mettre aussi dans Sympa Cool mais plus bas. Bulu et Fini, ils vont aller devant Araquanid et vraiment juste à côté. Je pense qu'ils seront très bien là. Et là pour l'instant, je suis assez content. Ensuite, les légendaires, donc Sol, Galéo et Lunala. Ouais, voilà, oh, parfait, avec les trucs du jeu. Orange et bleu en fond. Alors, moi, Team Soleil, il faut savoir que pendant longtemps, j'ai préféré Sol Galéo. Mais maintenant, je préfère Lunala. Parce que je trouve que Lunala, je sais pas, en fait, avant, je préférais Sol Galéo juste parce que c'était un lion, en fait. Mais en fait, en regardant déjà Sol Galéo, mais derrière Démélios de 6G. Hein. Allez voir ma dernière vidéo si vous voulez voir, j'ai mis. Hashtag ad. Et Lunala, bah, en fait, il a un truc plus allulu. Il ressemble vraiment beaucoup à Démélios en soi, je remarque. Après, c'est un lion, hein, ils sont pas fait chier.
Et voilà, alors je parlerai pas des formes shiny qui sont ignobles. C'est pour ça que j'en parle très peu. Mais ouais, je préfère Lunala dans le design. Là, tiens, voilà, j'ai dit, est-ce qu'on peut pas avoir une espèce d'art, un petit peu, truc, ça va être sûrement une petite image. Non, ça va. Voilà, et ouais, je préfère Lunala sous forme Necrozma. Je pense que. Oh non, les deux sont moches, non, sous forme Necrozma. Ouais, je préfère légèrement Lunala, mais ils vont pas être très hauts. Bah, c'est pas des légendaires que j'aime beaucoup. Je pense quand même qu'ils vont aller tous les deux dans Osef tier, hein, vous voyez. La seule différence, c'est que Solgaleo, il va aller dans Osef tier ici, alors que Lunala, il va aller dans Osef tier ici. Non, ici. Hop, là, voilà. Là je pense qu'ils sont bien. Ils sont bien placés. Bon, il nous reste une dernière ligne. Donc là, ouais, là, on va entamer les ultra chimères. Je vais mettre ultra chimère. Je vais voir si je peux pas toutes les faire en même temps. Ultra... Ouais, j'ai pas mis d'espace. Ultra chimère. Attendez, c'est lesquelles les premières? Tac, tac, ok. Là, on a une image où il y a... Oh, en vrai, l'image est pas mal. Je pense que je vais me servir de cette image. Ça va me permettre de toutes les lire en même temps. Je crois qu'on les a à peu près toutes. L'image est sympa. Alors, on va commencer par Zéroïde. Hein, donc, c'est la première qu'on voit dans le jeu. En soi, ouais, c'est complètement une méduse hein, qui vole. D'ailleurs, je crois que c'est elle qui... Oh, je me souviens plus. Hein, le jeu était tellement nul, je suis désolé. En soi, j'aime bien le fait qu'ils aient fait une méduse, parce que je crois qu'il n'y en avait pas. Stratégiquement, il est pas si nul, surtout qu'il a eu Meteor Beam, hein, là en 8G. Et donc du coup, Meteor Beam, ça booste d'un cran votre attaque spéciale, mais ça prend 2 tours. Si vous le jouez avec Power Herb, si je dis pas de bêtises, je confonds toujours Power Herb et White Herb, mais je crois que c'est Power Herb, pour sauter un tour. C'est jouable, surtout que ça a beaucoup de speed, hein, je crois que c'est pas sur Pokémon quand même. Et le Pokémon est pas mal. Bomboiselle et Buzzwole. Buzzwole, c'est lui que je préfère en design. Je sais pas, juste le fait qu'il s'est fait un gros moustique ultra balèze, gorgé de sang, moi ça me tue de rire. Et en stratégie, il est pas mal hein, quand même. C'est une grosse def, c'est insecte combat. Ça peut être joué Scarf hein, d'ailleurs, parce que ça a aussi une grosse attaque et ça a assez de speed pour être joué Scarf. Par contre, sur l'aspect def, c'est nul à chier. Et c'est OU hein, en 8G. En 7G, je sais pas si c'était OU, hein, je crois que c'était UU. Mais c'est plutôt fort. Mais d'ailleurs, en 8G aussi, il a pas mal bougé. Il a fait OU, UU, OU. Et, il bouge pas mal. Lui, Cancrelove en français. Feromosa en anglais. Plus fort hein, que les deux autres que j'ai cités parce qu'il est Uber, lui. D'ailleurs, c'est le seul qui est Uber hein, dans le tas qu'on a là. Très fort aussi parce que ça a une très grosse speed. Ça a U-turn stabé hein, qui fait très mal, ça a close combat parce qu'il est le même type que lui, hein, que Buzzwole. Close combat stabé qui fait très mal. Il a eu le triple axel en plus, hein, donc une attaque glace, donc ça l'a rendu encore plus fort. Il a eu. Il a Poison Jab, hein, c'est ça que je cherchais pour toucher les types fées. Très très fort. Une grosse speed, une grosse attaque. Par contre, des défenses de merde. Mais il en a pas besoin vu sa speed. Ensuite, Cablifère. J'aime bien l'idée que ce soit des fils électriques en fait. Pas mal intéressant. Il est assez fort en stratégie, hein, je crois qu'il est UU. J'aime bien le design, grosse attaque speed. Souvent ils ont des grosses attaques ou des grosses def, hein, ces Pokémon. Ensuite, Bamboiselle, j'aime bien. Alors je suis pas fan du design, par contre en stratégie, j'aime beaucoup le set métronome en fait, Agility métronome. Et ce qui fait, j'aime bien le Pokémon, mais en soi, j'aime pas trop le design. Et puis ça fait un acier vol, hein, sachant qu'on avait déjà Skarmory, et puis que maintenant en plus on a Corviknight. Katagami que j'aime beaucoup, hein, en fait l'idée que ce soit en fait c'est un putain d'origami, d'accord. Il a une SPDF de merde, il a des HP de merde, sa def, il a une très bonne def hein, par contre. Et par contre, son attaque spéciale pue la merde. D'ailleurs, hein, je crois que sa SPDF elle est tellement nulle à ce Pokémon que je crois que il a une des pires SPDF du jeu. Je veux pas dire, il est au moins dans le top 10 des pires SPDF. Comptant les sous-évolutions de tous les Pokémon. Je crois qu'il est même top 5. Hein. Et en fait, je crois que c'est le 3ème ou le 4ème pire Pokémon en SPDF. Hein, vraiment tellement c'est nul. Par contre, il a une énorme attaque, il a plus de 180 si je dis pas de bêtises. Et il a une bonne speed, hein, 109. J'aime beaucoup. Et enfin, Engloutirant, qui est un camion poubelle, d'accord. Dragon Ténèbres, je crois que c'est ça. Lui par contre il pue la merde. Tous les autres ils sont ouais, minimum UU.
Pour vous dire, là en 8G, sauf lui. Il pue la merde. Alors que c'est censé être la plus grosse, hein, littéralement, et la plus forte, mais elle est nulle à chier. Alors, pour les classer un peu, donc vous voyez, on va jusqu'à Engloutirant. Mon préféré, c'est vraiment Katagami, qui va aller là, parce que pour le design, il est vraiment incroyable. Zeroid, que j'aime beaucoup, il va aussi aller ici, mais il va aller beaucoup plus bas. Il va aller là. Buzzwole, lui, va aller dans sa passe, mais assez haut. Il va aller... non, derrière Primarina, quand même. Je vais mettre Cablifère ensuite, parce que Cablifère, il va aller juste derrière, en fait. Ensuite, Pheromosa, il va aller dans Osef Tier, parce qu'il est très fort, mais j'aime vraiment pas son design, en fait. Engloutirant, lui, je peux le mettre déjà là, parce que je l'aime pas. Je vais peut-être le monter un tout petit peu, voilà. Bamboiselle, j'hésite en fait avec Pheromosa, c'est pour ça que je fais les autres. Bamboiselle, il va aller dans Osef Tier, mais il va aller dans Osef Tier. Il va aller dans Osef Tier ici. Je vais mettre lui parce que devant Fél'Inferno juste parce qu'il met trop d'hommes. Et lui, je pense qu'il va aller aussi dans Osef Tier, mais un peu plus haut. Un peu plus haut, c'est en vrai, plus je le vois, plus je me dis que j'ai envie de le mettre un peu plus haut, mais vraiment pas beaucoup plus. Ah, ensuite derrière on a Necrozma. Alors Necrozma, je vous montre ce Pokémon. Necrozma, ouais, voilà. Ce Pokémon, alors là, je veux bien être d'accord que c'est celui-là qu'on classe. D'accord. Et pour vous dire, c'est celui que je trouve le plus beau de tous. Et il est quand même absolument ignoble. Et j'ai même pas envie d'en parler plus, il va aller dans Nul et Moche. Et il va aller là. Et on va pas aller plus loin. Magerna, je le dis très mal parce que c'est Magerna. Je parlerai pas de la forme Noël là, hein, parce que j'ai pas envie d'en parler. Oui, la forme Noël, hein, j'en ai plus rien à foutre. J'aime bien le concept du Pokémon. Stratégiquement, il est très fort, hein, il a été banni, c'est pas pour rien. Acier fait très fort type. Il a une grosse attaque spéciale, fleur canon, 130, une attaque fait incroyable. Il a vol switch à Solvay, c'est très fort sur lui. Les choice, que ce soit Specs ou Scarf, sont très forts sur lui. Le set CM Pain Split, CM Pain Split. Enfin CM et tu pouvais le jouer, et tu le jouais Ironet pour passer les autres Magerna CM, enfin très très fort. Donc stratégiquement il n'y a rien à dire. Et même en termes de design, j'aime beaucoup le Pokémon. Et en termes de design, je pense qu'il va aller dans Sapacia Pire. Mais vraiment tout en haut. J'aimerais le mettre là, voilà. Il va aller vraiment dans Sapacia Pire tout en haut. Allez, il nous en reste plus beaucoup. Il nous reste Marchado. Marchado, un combo de stab pas résisté dans le jeu. Aucune résistance, sauf maintenant le nouveau Zoroark de Hisui, qui lui est complètement immunisé, avec son type normal spectre. Mais j'aime bien l'idée du Pokémon, soit une ombre, mais en termes de design, que ce soit lui ou son autre forme, la celle-là, hein, il est vraiment pas dingue. Par contre, très fort, un Spectraltif, hein, on rappelle qu'il vole les boosts de l'adversaire. Il a Shadow Sneak, il a Close Combat. Voilà, il a un Rock Tomb, hein, une attaque roche. Je crois qu'il a des attaques comme Poison Jab. Enfin voilà, mais en design, je suis pas dingue. Il va aller dans Sapacia Pire lui aussi. Mais il va aller vraiment là. Je peux pas le mettre plus haut. Ensuite, on a les autres Ultra Chimères. Naganadel. Naganadel, très fort, hein, la preuve, il a été banni lui aussi, comme Pheromosa. Si, c'est ça, Pheromosa, je dis pas de bêtises. Juste parce qu'il a une speed incroyable. Sa speed, hein, par rapport à Beast Boost. Il a des stabs incroyables. Enfin, ses stabs, c'est surtout le stab dragon et le stab. Je sais pas, les poissons, ils sont bien en soi, mais c'est juste qu'il a le coverage feu en plus de ça pour toucher les types acier. Donc, juste pour ça, il est incroyable. Enfin, ce Pokémon est très fort. Et en termes de design, j'aime bien que ça ressemble à une grosse guêpe, mais il ira pas dans Sympa Cool non plus. Il va aller ici, mais il va aller assez haut en vrai. En vrai, je vais le mettre juste devant. Enfin, Buzzwole, il me fait rire quand même. Il va aller juste derrière Buzzwole. Ah non, derrière, j'ai dit.
Derrière Stakataka. Stakataka. Je sais même plus si c'est le nom français ou anglais. Ah non, en français c'est Ama, c'est vrai. Je savais que c'était Stakataka en anglais, mais je ne savais plus si en français c'était pareil ou pas. En soi, le Pokémon est nul. Sauf si vous le jouez en Trick Room, c'est un vrai intérêt parce qu'en fait c'est tellement lent qu'il a une Gyroball qui fait ultra mal. Il est acier roche, hein. Mais voilà, si vous le jouez pas en Trick Room et que vous le jouez pas Gyroball Band, il n'a aucun intérêt. Et d'ailleurs, hein, il fait totalement counter par Noacier ce Pokémon. Parce que pour le Gyroball, vu que Noacier est pas rapide de base, hein, ça lui fait pas mal. Donc il va aller dans Nul et Moche. Il est pas nul en soi, par rapport à ce qu'il y a dedans, hein, vraiment. Mais il est quand même sacrément moche. Hein. Il va être... je vais le mettre là. Enfin, Blacéphalon. Alors lui, déjà très fort en stratégie, hein, quand même, Blacéphalon. Mais surtout, je trouve qu'il a un design assez unique. C'est vraiment très cirque, en fait. Et surtout, il est fort. Hein. Choice Scarf, ce Pokémon, est très très bon. Avec Shadow Ball, Trick, Lance-Flamme ou Fire Blast, suivant vos choix. Et en dernière attaque, un peu à votre choix. Ça peut être Psycho, ça peut être Mind Blown, ça peut être Overhit. Et j'aime vraiment ce Pokémon à jouer en stratégie. Le design, j'aime bien l'idée, mais je suis pas non plus ultra fan du design. Alors je suis pas raffoleur, mais j'aime bien le jouer. J'aime vraiment bien le jouer. Et pour ça, il va aller, pas dans Sympacool, mais il va aller dans Sapatia Pire. Il va aller devant Primarina. Et enfin, en dernier, Zeraora. Et on va terminer par lui. Lui, en termes de design, il est pas. D'ailleurs, il est dans Unite, hein, lui aussi, je pense, parce que juste je vois Unite. C'est un chat électrique, donc ça on s'est pas fait chier. Speedtier incroyable, hein. En plus il dépasse de 1 Dragapult, ça c'est bien. Il a beaucoup de coverage en soi, et bon, mais il a de l'électricité, hein, son unique type, mais il a quand même Close Combat, il a Knock-Off, il a Kalinri, un Player Rose. Il a Nœud Herbe sur le spécial, hein, pour toucher notamment les Lagrons ou les Tritosaures. Même sur le spécial, il a pas mal de trucs. Hein. Il a Aura Sphère. Il a bien sûr Thunderbolt, Volt Switch. Enfin, ce Pokémon est quand même vraiment pas mal. Il peut être joué sur le spécial parce qu'il a quand même une base une attaque spéciale qui est pas nulle. Voilà, et très rapide. En stratégie, il est très fort. Mais en design, je suis pas non plus ultra ouf. Il va aller dans Osef Tier, mais il va aller assez haut. Il va aller là. Et je crois qu'on a terminé hein, cette tier list. Hein. Ouais, parce que je suis en train de regarder. Ouais, on a fini. Bah, on est je vois l'heure, on est pratiquement à 1 heure de vidéo. Le temps que je fasse la fin, là, que je dise mes 2-3 bons, on va y être, hein, pratiquement. Ouais, bah écoutez, je suis assez content. La tier list est pas mal. Il n'y aura pas eu de surcoté parce que dans cette génération, il n'y a pas vraiment de Pokémon surcoté, je trouve. D'ailleurs, je trouve que c'est plutôt équilibré, hein, vraiment, parce qu'on remarque qu'il y a beaucoup de Pokémon dans Osef Tier et ça passe à pire. Et en fin de compte, dans Erreur de la Nature, il n'y en a vraiment que 2. Dans Nul et Moche, il y en a quelques-uns. Et encore, c'est vraiment mes goûts, hein, parce que certains, je comprends qu'on puisse les aimer. Mais ensuite, tout est assez haut, hein, en soi. En vrai, il y a lui hein, qui aurait pu être dans Nul et Moche, mais juste, il est tellement fort que je peux pas le mettre dans Nul et Moche, c'est tout. Mais bon, je l'ai mis quand même tout en bas de Osef. Pas tellement de préférés dans celle-là, je crois que j'en ai eu plus dans d'autres générations. Mais voilà, vraiment, mais lui et lui, parce qu'ils sont putain de stylés. Lui en plus, il est fort. Et lui, parce que putain, il me fait délirer. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. Donc comme j'ai dit au début de la vidéo, il ne restera plus que la 8G à faire. Et voilà, je pense qu'on peut s'arrêter dessus. On aura fait cette tier list. Et du coup, je vous dis à une prochaine vidéo. Et tchuss.